tiré sur le Cavis de Chantal Pelletier, chez Gallimard. Chapitre 1. Le céleri rémoulade était dégueulasse. Et ma femme, vraiment trop mauvaise cuisinière, je n'en pouvais plus. J'ai tiré. Elle est tombée, nette, sans crier. Ses yeux se sont juste un peu écarquillés du genre « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle avait l'habitude de mes blagues. J'étais d'un naturel taquin. Mais assez vite, elle a compris que je ne plaisantais pas, et sa tête a lâché sur le côté. Cette fois, elle avait tout oublié. Fini. J'ai bu une gorgée de rouge maison du 95, une de mes meilleures années. Il était vif, avec une pointe de brioche dans le nez. J'étais content. Bien sûr, ma femme encombrait un peu la cuisine, mais elle ne bronchait pas, et elle n'avait pas tergiversé longtemps. Une chance. J'aimais les choses sans bavure. C'était 8 heures du soir, fin novembre. Il faisait nuit depuis longtemps. J'ai jeté le céleri rémoulade à la poubelle. Ma femme n'avait jamais su faire une mayonnaise acceptable. J'aurais dû réagir bien plus tôt. Mais on est tous pareils, on laisse traîner les choses. Pour ma femme, j'avais tardé par flemme, par faiblesse. Arrangeant, j'avais appris à compenser. J'allais souvent au restaurant et il m'arrivait même de me mettre au fourneau. Le comble. Je me suis servi un kir avec de la vraie crème de cassis que je vais spécialement acheter à Dijon chaque année à un producteur. Autant dire que c'est de la vraie, pas du sirop. 1 kilo de fruits, 1 litre d'alcool à 90 degrés, 1 kilo de sucre pour la macération, 1 litre d'eau pour faire cuire à peine 2 minutes. Mais on ne la sent pas, la flotte. Cet élixir particulièrement couillu, moins sucré que la recette de base, ne pouvait une seconde être confondu avec de la confiture. Non. De la diva emportée par l'alcool dans un grand orchestre symphonique. Le gars qui faisait ça était un artiste. Pas comme ma femme. Donc, j'ai versé au fond du verre une larme de ce nectar. Je l'ai noyé d'un blanc de chez nous bien sec, bien frais. Et j'ai profité de ce moment paisible. J'en avais si peu. Il faisait bon. Pourtant, ça devait cailler dehors. Je me suis félicitée une fois de plus de ne pas avoir mégoté sur le chauffage. J'aimais mon confort. Après tout, on ne vit qu'une fois. C'était ce qu'aurait pu penser ma femme, qui n'avait jamais beaucoup pensé, si elle n'avait pas été raide par terre. Parce qu'à l'époque, j'étais con. Je croyais que les morts ne pensaient pas. En tout cas, elle gardait ses réflexions pour elle. La tête entre la poubelle et l'évier. Pas très sexy côté vêtements. Une grande jupe noire et un vieux pull gris. Elle n'était pas portée sur la toilette. En buvant mon Blancas, je n'avais guère de regrets. Il y avait des limites à ce qu'un homme pouvait supporter. Une femme ni coquette ni cordon bleu lassait. J'avais été suffisamment patient. Après 24 ans de vie commune, une épouse était censée connaître les goûts de son mari et avoir certaines attentions tout de même. Elle savait bien, je ne plaisantais pas avec le céleri rémoulade, qui certes n'était pas si facile à réussir. Mais on apprenait. J'en étais sûre à l'époque. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui, étant revenue de tout. La cuisine, c'est un don. Soit on l'a, et si on le travaille, on arrive à quelque chose, soit on l'a pas, et alors là, laisse tomber. À ce propos, ma femme était tombée avec Grâce. Ce n'était pourtant pas son genre. Elle était allongée de tout son long, à plat dos, le sourire aux lèvres, les yeux posés sur le four, dans lequel rien ne cuisait pourtant. Elle ne saignait pas trop, ça lui faisait juste du rouge sur le sein gauche. Une jolie éclaboussure qui mettait un peu de gaieté à sa mise noire et grise, qui avait grand besoin de cette distraction. Fallait quand même manquer de goût pour choisir des vêtements de deuil, alors que rien ne prévoyait qu'on allait mourir dans les heures qui suivaient. Avant de partir, j'ai vérifié que Viviane, elle, était bien partie. Car elle était le genre de femme dont on ne se méfiait jamais assez. On la croyait morte et on la retrouvait en train de se laver les dents en pleine nuit. Elle était capable de tout, sauf de préparer un repas convenable, ou alors beaucoup trop rarement. Je l'avais mal choisi au départ. J'avais effectivement tendance à être un peu intransigeant avec la nourriture, ce qui me paraissait normal. Rien ne prenait autant de temps dans une vie à part roupiller. Je mangeais 4 fois par jour. Je ne voyais pas pourquoi il aurait fallu que je cauchemarde des milliers de fois par an. Quand j'étais jeune, je ne réfléchissais pas assez. Sinon, j'aurais mieux pensé mon mariage. Je n'aurais pas laissé mon père arranger ça à sa façon. J'avais payé cher ma faiblesse. Je m'étais trompée de femme.
C'était bien fait pour moi. On ne pouvait pas toujours se plaindre. Il fallait aussi reconnaître ses torts. Depuis, j'ai eu le temps de les mesurer, mes torts. Et le boulot n'est pas fini. Mais je n'ai plus que ça à faire. Alors je mesure. Viviane et moi, on jouait les prolongations depuis un bon moment, sans aucun espoir de marquer un pénalty. Déjà des années auparavant, elle avait magouillé pour partir. J'avais déjoué ses plans juste à temps. Je n'étais pas le genre de type qu'on pouvait quitter comme ça sur un coup de tête. Ça aurait été trop me regretter après coup. J'avais préféré lui éviter ce tourment. Désormais, Viviane n'aurait plus ni regret ni ennui. C'était bien mieux comme ça. Je me suis penchée sur elle pour la tâter. Elle commençait à fraîchir. Et ça ne battait nulle part du côté du pouls ou du cou. J'ai fermé les yeux. Elle avait bien le droit, comme on dit, de reposer en paix.